Bonsoir mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Voilà, vendredi 13 juin 2025. D'accord. Comme d'habitude, dès que vous arrivez, vous mettez les cœurs, vous partagez, vous likez. Voilà, on continue. Voilà. Vous faites le nécessaire et on continue. Voilà. Excusez-moi. Alhamdulillah. Voilà. Montez vite, mes chers compatriotes. Vous savez, notre pays est en danger. Notre pays est en danger. C'est pour cela que nous ne serons jamais fatigués de venir ici expliquer aux Guinéens que ce qui se passe en Guinée, c'est anormal. Et il faut que les gens arrêtent la démagogie et qu'on puisse se donner les mains ensemble. Et c'est pour cela que je vous propose Solidarité pour la Guinée. C'est une cagnotte. C'est une cagnotte, je pense qu'il faut vraiment, participer à cette cagnotte-là. Voilà. Donc, vous savez, ça fait longtemps ça fait maintenant près de 3 mois qu'on parle de cette cagnotte-là, bientôt 3 mois. Il faut que les Guinéens vraiment s'accommodent à cette cagnotte-là parce que c'est une solution pour imposer notre citoyenneté. Voilà, parce que le Guinéen doit imposer sa citoyenneté. Donc là, nous avons des images terribles que je vais vous montrer ici. Je m'excuse toujours du temps, parce que je n'ai pas le temps. Je fais des lives malgré moi-même, mais c'est pour cela que je vous remercie de partager. Aujourd'hui, par contre, je ne vois pas les messages, je ne vois pas les commentaires aujourd'hui. Vous savez, parfois, les commentaires ne montent pas. Mais après, c'est quand ça termine le live que je vois les commentaires. De toute façon, s'il y a quelque chose que je dois répondre, je répondrai après. Voilà. Sachez que, voilà, je répondrai. Donc là, c'est le pollen quoi, qui me fatigue là. Donc, je m'excuse. Mes chers compatriotes, j'ai des images ici que je vais vous montrer. C'est vraiment triste et dommage. Nous allons commencer par la vidéo hier, ce qui s'est passé à Bessia, là où une pick-up des forces de l'ordre ont tué un citoyen guinéen. Parce qu'ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Et ils sont revenus, c'est-à-dire ils se sont rendus compte qu'ils ont tué quelqu'un. Et ils sont revenus, ils l'ont regardé et ils sont partis. Donc, et les citoyens de Bessia sont sortis massivement pour déplorer cette situation, pour dénoncer cette situation. Voici la vidéo. Vous avez vu? Le 12 juin. Ça, c'était hier. Hier, jeudi. Le 12 juin. Donc, c'est des images que vous avez vues sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est hallucinant, c'est que voici comment on tue des êtres humains en Guinée. Les forces de l'ordre tuent des êtres humains et ils s'en vont. C'est-à-dire comme s'ils n'ont rien fait. C'est pour cela, quand les ambassadeurs occidentaux disent que notre pays n'est pas recommandé, mais c'est vrai. Notre pays n'est pas recommandé pour visiter. Un pays où on peut tuer un citoyen du pays sans même se retourner. C'est-à-dire vous faites ce que vous voulez. Quand vous avez la tenue, c'est-à-dire quand vous avez la tenue pour sécuriser le peuple, vous-même vous êtes contre le peuple. C'est-à-dire c'est comme si l'armée guinéenne était contre les Guinéens. Nous, aujourd'hui, en Guinée, nous, les citoyens guinéens, c'est-à-dire c'est l'armée même qui est contre nous. Voilà la seule personne qui le sécurise, c'est Mamadi Doumbouya.
C'est Mamadi Doumbouya, il sécurise. Et à partir de maintenant, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais demander à tous les activistes pro-démocratie, tous les activistes qui sont contre le CNRD, je vais vous demander à partir d'aujourd'hui de ne plus dire à Mamadi Doumbouya président. Il ne mérite pas ce nom-là. Il ne le mérite pas. Pourquoi? Il ne mérite pas ce nom-là. Pourquoi on va lui dire président? Pourquoi? À partir de maintenant, on lui dit Doumbouya, le boucher de Conakry. Doumbouya, c'est le boucher de Conakry. À partir d'aujourd'hui. Donc, mes chers compatriotes, nous n'allons pas perdre du temps en parlant de ce boucher-là. Il faut que tout le monde maintenant l'appelle le boucher. On arrête de l'appeler président de la transition. Il n'est pas président de la transition, il est le président il est le boucher de Conakry. Voilà. Le boucher de Conakry, c'est bien dit. Regardez ici le boucher de Conakry. Regardez-moi ici le boucher de Conakry. Regardez les doigts du boucher de Conakry. Les doigts. Regardez les doigts. Regardez les doigts de Doumbouya, du boucher de Conakry. Ça, ce sont les doigts du boucher de Conakry. C'est incroyable. Regardez une personne qu'ils disent que c'est lui qui dirige le pays. Voilà les doigts de Doumbouya. Ça, c'est les doigts de Doumbouya. Regardez, hein. Quand on vous dit, c'est pas n'importe qui doit être président de la République d'un pays, voici maintenant les preuves. C'est-à-dire, voilà ici. Est-ce que si vous allez... même les bouchers, c'est pas tout le monde qui a des doigts comme ça. Mais là, c'est vraiment terrible. Hein? C'est vraiment terrible. Regardez-moi ça. Ok. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que, voilà, regardez ici le visage. Regardez le visage. Ça, si on vous dit que ça, c'est un criminel, est-ce que vous pouvez dire non? Si on vous dit ça, c'est un boucher, est-ce que vous pouvez dire non? Si on vous dit que ça, c'est un criminel, est-ce que vous pouvez dire non? Voici, voilà, voilà. Ça, c'est le boucher de Conakry. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes, il faut qu'on arrête la démagogie. N'importe qui ne peut pas être président de la République. N'importe qui ne peut pas être président de la République. Donc, la fois dernière, ils ont attrapé un militaire qui était parti voler à Boké, à Sangaredi, je pense bien. C'était à Sangaredi. Il est parti voler, un militaire qui est parti voler des bidons d'huile de palme. Il a pris 6 bidons. Quand il partait pour prendre le 7e bidon, ils l'ont pris en flagrant délit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont attaché et ils l'ont amené à la police. Et après, qu'est-ce que la police a fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les personnes qu'il avait attachées, le vieux, le propriétaire des bidons, et sa femme, et son petit frère, on les a tous mis en prison, en garde à vue. Et après, on les a transférés en prison hein, directement. Ça c'est comme ça s'est passé. Quand on a reçu l'information, Tidjane est sorti pour dénoncer. Moi aussi, je suis sorti pour dénoncer. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été libéré. Il a été libéré. Donc, je viendrai sur des détails de cette libération-là. Parce que là, j'avais interpellé le président de la coordination des Fulbe Ali Poulard de Guinée, Elhadj Alseyni Talaba. Je l'avais interpellé parce que ce n'est pas normal qu'on prenne des gens comme ça qui ne parlent pas... C'est-à-dire, ce n'était pas la politique, ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a été victime de vol. Et enfin, il se retrouve en prison. Donc, s'il y a quelqu'un qui est le représentant de toutes ces personnes-là, je pense que cette personne-là doit faire quelque chose. En tant que président de Fulbe Ali Poulard, il méritait vraiment, cette personne devrait vraiment en parler. Voilà.
Donc maintenant, je reviendrai en long et large sur ça. Donc maintenant, nous allons passer à la vitesse supérieure. Doumbouya, le boucher de Conakry, tu dois savoir que tu ne pourras pas aller loin. Là, tu as fait un décret pour créer un autre corps d'armée. Pour créer un autre corps d'armée. Mais ça ne va pas marcher. Doumbouya, ça ne marchera pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que les forces spéciales, ça a été créé. Mais ça n'a pas empêché le coup d'État. Si quelqu'un te dit que le coup d'État, c'est-à-dire que si tu arrives à changer l'armée, tu pourras échapper au coup d'État, tu pourras échapper voilà, à ce que toi-même tu as réussi, ça c'est d'être naïf. Tu dois savoir, Doumbouya, que ça ne marchera pas. Et actuellement, après avoir créé le CNDS, je pense bien, c'est le CNDS, je ne sais pas, ce corps que tu as créé là, ça, je pense que moi, je te dis carrément que ça ne marchera pas. Donc, la meilleure des choses, c'est de rendre le pouvoir. Parce que tu es en train d'aller très loin. Le fait de kidnapper les gens parce qu'ils disent ce qu'ils pensent, ça, c'est pas la solution. Et Doumbouya, ceux qui te disent qu'ils vont réussir à déstabiliser tout le monde pour que toi, Doumbouya, tu puisses rester, ça vraiment, c'est d'être vraiment naïf. Par exemple, Ousou Falima. Ousou Falima, qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Après tout l'argent qu'il a reçu pour déstabiliser l'UFDG, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a réussi? L'UFDG reste intact. Vous avez vu? Ils sont partis au Sénégal avec leur mouvement de refondateurs. Vous avez vu ce qu'ils ont eu? Ils ont réussi à manipuler des vieux, des sages qui sont venus s'asseoir, parler de politique et ils n'en connaissent rien. Donc lui qui est nommé, comment il s'appelle encore? Comment il s'appelle Diallo là? Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Donc, lui là, par exemple, attendez un instant s'il vous plaît. Allô, oui, je suis en live. Hein. Je finis, je te rappelle. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire, j'ai oublié son nom. Lui qui dit que c'est lui le président de ce mouvement qui est parti à Dakar pour... écoutez bien. Hein. Ce prostitué politique est nommé directeur, je ne sais pas de quoi, en Guinée. Au lieu de travailler pour la Guinée qu'il est payé, il est rémunéré, il est payé par l'argent du contribuable, au lieu de rester là-bas travailler, il va au Sénégal pour organiser une organisation pour déstabiliser l'UFDG. Mais ça, c'est quoi? Moi, j'ai dit à Doumbouya, le boucher de Conakry, d'arrêter cette démagogie, cette manière cette façon de gérer le pays. Parce que dire qu'il faut déstabiliser tout le monde, il faut éliminer tout le monde pour que tu restes toi seul, ça, c'est pas bon. Parce que c'est nous, les Guinéens, qui soutenons ces leaders politiques. Ces leaders politiques, c'est nous qui le soutenons, par exemple. Il y a certains qui soutiennent Alpha Condé. Il y a certains qui soutiennent Sidya Touré. Il y a certains qui soutiennent Aliouba. Tu ne peux pas enlever ça. Aujourd'hui, par exemple, Ousou Falima. Qui veut de Ousou Falima? Personne ne veut de lui. Je dis, mais personne ne veut de lui. Tous ceux qui veulent de Ousou Falima, c'est ceux qui ont reçu l'argent. Ceux qui ont reçu des cadeaux. C'est ceux-là qui veulent de Ousou Falima. Sinon, personne ne veut de lui. Donc, pourquoi ne pas arrêter cette manière de procéder? Vous avez gaspillé combien d'argent à Bokeh?
avec la mamaya que vous avez fait là-bas, soi-disant se mobiliser pour quoi? Pour Mamadi, pour le boucher de Conakry. Vous avez gaspillé de l'argent? Rien. À Kindia, pareil. À Mamou, pareil. À Kankan, pareil. Mais à chaque fois que vous finissez votre mamaya, qu'est-ce que vous avez? C'est une défaite encore que vous avez. L'autre jour, ici à Bruxelles, pareil. Défaite encore. Donc, arrêtez cette manière de gaspiller de l'argent. Donc, le gouvernement que vous voulez encore former, tout ça, ça n'aboutit à rien. Avant-projet constitution, rien. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire des recensements. Pour moi, le recensement que vous êtes en train de faire, c'est nul, c'est zéro. Moi, je vous dis, hein, c'est pas parce que moi, mon parti politique, ils sont en train d'encourager cela. Mais moi, je dis que ça, c'est zéro ça. C'est zéro à la base. Parce que ça, c'est des personnes qui ne valent rien, qui ne comprennent rien, qui ne peuvent rien faire. Même l'organisation de ces recensements-là, c'est-à-dire c'est se foutre des Guinéens. Des lieux où il faut amener 15, 20 machines, on vous envoie 2 ou 3 machines. Mais attendez, ça c'est se foutre les Guinéens. Pourquoi? Pourquoi ils sont prêts à prendre l'argent des contribuables pour aller faire de la mamaya, pour donner pour acheter des voitures, donner aux gens gratuitement, des gens des marmailleurs? Mais attendez, l'autre jour, j'ai appris que 5 milliards pour déplacer Azaya à Kankan. 5 milliards de francs guinéens pour déplacer un chanteur. Pour qu'on dise que Azaya est venu à la mamaya. Mais attendez, mais ça c'est de la foutaise. Donc, moi je dis, Moussa Moïse, le ministre de la jeunesse, Moussa Moïse, c'est-à-dire, tu t'es vraiment foutu des Guinéens. C'est toi, au temps d'Alpha Condé, c'est toi qui étais là en train de nous embobiner, quoi. Soi-disant inspecteur Colombo. Moussa Moïse, tu t'es fichu des Guinéens. Et moi, je vous dis, hein, carrément, le pouvoir de Doumbouya, ça va finir bientôt. Hein. Le pouvoir de Doumbouya, ça va finir bientôt. Et tous ceux qui sont entourés du CNRD, le CNRD et tout son entourage, vous allez terminer en prison. Doumbouya, le boucher, lui, ils vont l'exécuter comme ils ont exécuté Samuel Doe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a plus le droit de vivre, parce qu'il a trahi le peuple. Doumbouya a trahi le serment. Doumbouya, par ses bêtises, des centaines de Guinéens ont perdu leur vie. Des centaines de Guinéens ont perdu leur vie. Imaginez-vous, vous qui êtes en train d'applaudir Doumbouya. Imaginez-vous si c'est vos parents qui étaient au stade le 1er décembre à Zérekoré. À cause de Doumbouya, ils ont perdu leur vie. Il y a des familles qui ont perdu 4 membres de leur famille en même temps, le même jour. Il y a des gens qui ont été tués le 5 septembre. Le 5 septembre, ils ont tué des gens. Les gens pensaient que Doumbouya a fait ça pour rétablir l'ordre. Pour que la Guinée ne refait plus les erreurs du passé. Pour que la Guinée tourne une page de l'histoire. Doumbouya a tué tout cela pour répéter les purs. Le pur. C'est pour cela que je dis Doumbouya, il mérite d'être exécuté. C'est ce que Doumbouya mérite. Il mérite d'être exécuté. Il n'a pas le droit de vivre. Doumbouya n'a pas le droit de vivre. Maintenant, si vous voulez maintenant savoir, si vous voulez être d'accord avec moi, mettez-vous à la place de ceux qui ont perdu leur vie. Mettez-vous à la place de la personne hier qui a été ramassée par un pick-up des forces spéciales à Dabondi. Mettez-vous à la place de ce monsieur. Tout ça, c'est pour la faute de Doumbouya. Parce que c'est Doumbouya qui est en train de semer le désordre. Aujourd'hui, d'abord, si tu ne contrôles pas, pourquoi tu ne rends pas?
Si tu t'engages pour réconcilier tous les Guinéens, et après tu vois que tu ne peux pas réconcilier les Guinéens, mais tu démissionnes. Tu démissionnes. Parce que ce pays-là n'appartient pas à ta famille. Ce pays-là n'appartient pas au CNRD. Donc il faut savoir cela. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous allez tous le regretter. Vous avez accusé des gens d'avoir volé. Et vous, vous avez officialisé la corruption en Guinée. Vous avez officialisé la corruption. Vous avez créé la CRIEF. Pourquoi? Vous avez créé la CRIEF parce que vous avez dit il y a la corruption, qu'il faut régler ce problème. Voilà, maintenant, personne ne peut commettre les erreurs du passé. Maintenant, aujourd'hui, vous avez officialisé. On a vu le CNRD prendre l'argent des contribuables et distribuer ça partout dans le monde. Je dis, Ousou Falima, on lui a donné des milliards pour corrompre les Guinéens, pour détruire l'UFDG. Mais c'est impossible. C'est impossible. Donc c'est pour cela, mes chers compatriotes, je vous assure qu'on ne sera jamais fatigué. Et moi je dis au CNRD, vous allez tomber. Vous allez tomber. Puisqu'il y a un Dieu, puisque c'est le Dieu qui dispose, vous vous proposez, mais c'est Dieu qui dispose. La preuve c'est quoi? Depuis que vous avez pris le pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas vu que vous n'avez rien avancé? Le seul sens là où vous avez avancé, c'est en démagogie. Moussa Moïse, avec les artistes, avec la mamaya, la propagande, de ce côté-là, vous avancez. Ça ne nous intéresse pas. Parce que l'avenir de la Guinée ne doit pas dépendre de la mamaya. Donc, quand vous regardez côté transport, Ousou Falima, qu'est-ce qu'il fait? Déstabiliser l'UFDG, c'est son travail. Sinon, en matière de transport, les Guinéens n'ont pas de route. C'est-à-dire, tout l'argent qui devrait vraiment aller pour l'assainissement des routes, pour qu'on puisse rouler tranquillement, bitumer les routes. Mais attendez, mes chers compatriotes, Ousou Falima, bilan négatif. Donc, aujourd'hui, comment dirais-je, ceux qui sont en train d'accompagner Doumbouya, soit disant que voilà, il est bien, il est en train de faire des projets. Tous les projets là, c'était des projets du professeur Alpha Condé. C'est des projets du professeur Alpha Condé. Que c'est lui maintenant qui est venu injustement faire un coup d'État pour tromper toute la Guinée. Pour trahir toute la Guinée. Jurer au nom du Bible et du Coran. Jurer au nom du serment. Tromper le peuple. Trahir le peuple. Doumbouya, c'est lui qui a fait ça. Maintenant, si vous dites que Doumbouya c'est le meilleur, nous on dit que vous êtes des profiteurs. Vous êtes des prostituées. Vous ne pouvez pas nous dire, celui qui a trompé la nation, que c'est le meilleur Guinéen. Nous vous disons non. Et ceux qui disent, j'ai entendu, il y a un blogueur qui s'appelle Bob Move, que j'appréciais beaucoup. Hein. Moi, j'appréciais beaucoup Bob Move. C'est pas parce qu'il parlait sur l'UFDG. Non, 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 non. Je l'appréciais pas pour ça. Je l'appréciais parce que je pense, il parlait sérieusement. Il faisait des analyses logiques, normales. Mais depuis qu'il a commencé à parler du CNRD, c'est-à-dire, il est devenu un démagogue. Donc, Bob Move, si tu tombes sur cette vidéo, attendez, voilà. Bob Move, si tu tombes, mettez les cœurs, hein, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Bob Move, si tu tombes sur cette vidéo, je te dis que tu fais la honte. Ce que tu disais hier et ce que tu dis aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et tu t'es ridiculisé. C'est terminé pour toi. Toi aussi, c'est terminé pour toi. Vous savez, en Guinée,
c'est très important, hein, ce que je vais dire ici. C'est très important. Partagez au maximum. J'aimerais que beaucoup de Guinéens tombent, surtout sur cette partie-là. Les Guinéens pensent que la politique, c'est-à-dire qu'il faut être malhonnête pour faire la politique. Il faut être criminel pour faire la politique. Il faut être un assassin, un boucher pour faire la politique. Moi, j'ai tombé sur beaucoup de Guinéens qui parlent, qui disent, voilà, comme par exemple Bob Move qui dit que maintenant, il arrive à dire que c'est Loudaleng, c'est le mauvais. C'est-à-dire c'est des gens qui ont dirigé ce pays, qui ont fait du mal au pays. Maintenant, c'est Doumbouya qui est le bon. Mais c'est dommage, mon frère. C'est dommage. C'est-à-dire, si tu me dis, sérieusement parlant, si tu me dis que celui-là, il est mieux que celui Loudaleng, tu as perdu le Nord. Si celui-là, il est mieux que celui d'Alain Diallo, la Guinée est foutue. Celui d'Alain, un homme d'État avéré, respecté. Mais je ne dis pas seulement en Guinée, hein, dans le monde, respecté. Toi, tu me parles du boucher de Conakry. Le boucher de Conakry, tu le compares avec celui-là. C'est-à-dire lui qui est en train d'achever des projets du professeur Alpha Condé. Des projets que nous tous nous savions que ça a existé. Le professeur Alpha Condé, il a été contesté pour un 3e mandat. Et c'était logique. La constitution qu'ils avaient modifiée, nous n'étions pas d'accord. Nous n'étions pas d'accord, nous les Guinéens, nous n'étions pas d'accord. La majorité des Guinéens n'étaient pas d'accord. Le forcing, bien sûr, ils ont forcé. Mais vous, aujourd'hui, qui disent que pourquoi toujours c'est les mêmes qui contestent. Vous avez vu comment vous manipulez? Vous voulez ethnotiser encore la lutte politique. L'instauration de la démocratie. La lutte, le combat pour acquérir à la liberté. C'est-à-dire, quand on dit que, comment dirais-je, que nous ne sommes pas d'accord, aujourd'hui, celle qui s'oppose, c'est-à-dire là maintenant, vous mettez tout au-dessous de celle-là. Parce que c'est celle-là, vous dites que c'est celle-là qui fait sortir les gens pour manifester. Ok. Bob Move, tu as vu le 1er décembre où ils ont fait sortir je ne sais pas combien de personnes au stade de Zéro Corée pour soutenir Mamadi Doumbouya. Pour un match de football. Soutien à Mamadi Doumbouya. Combien de morts? Est-ce que c'est celle-là qui a fait sortir ça? Non. Donc voilà. Voici les doigts du boucher. Voilà les doigts du boucher. Si vraiment vous pensez que cette personne-là mérite d'être président de la République de Guinée, nous on dit, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas qu'un boucher soit notre président. Nous ne voulons pas cela. Lui, il avait une seule sens. C'est-à-dire, les engagements qu'il a pris le 5 septembre, qu'il les respecte et qu'il devient ce que lui, il disait qu'il voulait devenir. Le John Rawlings, c'est ce qu'il voulait devenir. Mais dire que lui, il va organiser des élections, il va être parmi les candidats, Doumbouya, tu mens. Doumbouya, je t'assure, je te jure sur mon honneur que tu mens. Doumbouya, le jour que tu te prononceras que tu vas être candidat pour être président en Guinée, tu vas savoir que tu as menti. C'est moi qui te dis ça. Et moi je te dis que c'est le bon Dieu même qui va te maudire. Tu as vu le Coran que tu as pris là? Le Coran et le Bible que tu as pris devant le monde, tu as juré. Je te dis que ça va te maudire. Actuellement, même si on voit ton visage, même en regardant ton visage, on sait que tu es maudit déjà. On sait que tu es maudit déjà. Même en regardant tes doigts,
et ton visage, on sait que toi, Doumbouya, toi, le boucher de Conakry, tu es maudit. Et moi, je vais vous dire, hein, je n'aurai pas honte devant vous, les Guinéens. Je dis que le jour que Doumbouya se prononcera qu'il sera candidat. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, hein, c'est les démagogues qui l'ont convaincu qu'ils vont, c'est-à-dire qu'ils vont faire que tous les Guinéens se rabattent au pied de Doumbouya. C'est-à-dire que tout, même la diaspora, tout le monde reviendra au pays pour supplier Doumbouya, pour être comme ce que les Païkounsaré ont fait. C'est-à-dire ils l'ont dit qu'ils feront tout possible. Les marmailleurs, les démagogues, les malhonnêtes, les prostituées politiques, ils ont tous promis à Doumbouya qu'ils vont faire revenir tout le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire même moi que vous voyez là, ils ont promis à Doumbouya que même moi, je serai avec eux. Vous comprenez? C'est pour cela, moi je dis Doumbouya, il sera maudit. Parce que si il écoute les prostituées politiques qui l'ont promis cela, il va être foutu à jamais. Vous avez vu tout ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont commencé la transition, il n'y a rien qui a fonctionné. Rien absolument. Ce n'est pas l'avant-projet de la Constitution, c'est zéro. Là, actuellement, ils sont en train, ils ont acheté des machines pour faire, comment dirais-je, le recensement. Zéro à la base. Je dis bien zéro à la base. Donc, moi, ce que je vais vous dire, vous qui dites que l'opposition, les forces vives, c'est eux qui ne sont pas sur le bon chemin. Vous qui dites que la politique, que chacun doit choisir son camp, vous vous trompez en Guinée énormément. Parce que ce que le CNRD fait, ce n'est pas la politique. Le CNRD, ils ont pris le pays en otage. Ils ne sont pas en train de faire la politique. Hein. Détrompez-vous. Quand j'entends parler les Bob Move, moi je dis, mais attendez, mais ça c'est des êtres humains. Hier, ils étaient à l'opposition. Ils étaient en train d'analyser bien les choses, de bien parler les choses, de respecter les choses pour l'instauration de la démocratie en Guinée. On était bien. On avait des gens, des activistes qui étaient vraiment bien. Mais d'un coup, ils se sont prostitués. D'un coup, ils se sont prostitués. C'est pour cela, moi je dis, le jour que moi, j'essayerai de me rallier avec le CNRD, c'est ma propre famille qui va m'abandonner. Moi, il faut que ça soit... Moi-même, je suis sûr et certain. Par exemple, ce que Sellou Baldé a fait, ce que l'autre là a fait, le trésorier là, Malado, ce que ceux-là, ils ont fait, quitter à l'opposition, au moment qu'ils ont quitté, pour aller rejoindre le CNRD. Si moi je fais ça, ma femme va me quitter, mes enfants vont me quitter. Ça, je n'en doute même pas. Ça, je n'en doute même pas. C'est pour cela que l'éducation est très importante. Moi, j'ai compris que les femmes de ces derniers-là, sincèrement, elles ne sont pas dignes. Les enfants de ceux-là ne sont pas dignes. Parce que ce n'est pas de la politique qu'ils sont partis faire. C'est de la prostitution politique. C'est ça qu'ils sont partis faire. Qu'est-ce qu'on dit politique? CNRD, ce n'est pas un parti politique. Mais soyez raisonnables. Le CNRD, ce n'est pas un parti politique. Mais aujourd'hui, regardez tous les démagogues. Mais non. Pourquoi? Pourquoi? Un wawata tautude. Pourquoi un wawata tautude? Pourquoi un wawata tautude? Pourquoi un wawata tautude? Politique. Pourquoi? Mais il y a une politique ni. C'est pas la politique. On dit qu'on a une politique. On dit qu'on a une politique. Quand si taïno haouri, CNRD organise élection. Si le CNRD avait organisé les élections et que
les partis politiques, sans exclure, avec l'inclusion de tous les partis politiques, qu'on laisse compétir les partis politiques. Ça, c'est de la politique. Mais du moment que c'est le CNRD qui est en train de éliminer tout le monde pour qu'eux, ils puissent rester gérer le pays, pour régner au pouvoir, ça, c'est pas de la politique. Ça, c'est un otage. Ceux qui sont quittés maintenant à l'opposition pour se rallier au CNRD, pour se rallier à ceux qui ont pris le pays en otage. Quand vous parlez de vos opinions libres, que vous êtes libre, c'est-à-dire que les gens doivent savoir que chacun a son opinion, que la liberté d'expression, mais vous êtes dans le faux. Vous êtes dans la prostitution. Vous êtes dans la manipulation. Ce que vous dites, c'est faux et archi faux. Le CNRD n'a jamais été un parti politique. Donc ne nous parlez pas ici de la démagogie. Vous ne pouvez pas nous manipuler. Donc, c'est tous ceux qui sont quittés à l'opposition pour se rallier, c'est des prostituées politiques. C'est ça la vérité. Parce que vous ne pouvez pas. Imaginez-vous, hein, moi, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu en France. J'ai jamais vu, par exemple, en Espagne, il y a le parti PP qui s'appelle PP, Parti populaire, PP. Il y a le parti socialiste, PSOE, parti socialiste. J'ai jamais vu où un militant du PP quitter le PP, venir se rallier au PSOE. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des prostituées politiques. Quand tu quittes ton parti politique, c'est-à-dire tu arrêtes la politique, tu prends une pause, ou bien tu formes toi-même ton parti politique. Mais ce n'est pas pour se rallier à un parti politique. Et nous maintenant, les gens ne se rallient même pas à un parti politique. Parce que quitter à l'UFDG, aller au modèle, ou bien aller au RPG, ou bien aller au PDN, ça, c'est changer de parti politique. Et même ça, c'est une prostitution. Et même ça, si quelqu'un quitte au RPG pour venir à l'UFDG, c'est de la prostitution politique. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les idéaux de l'UFDG. L'UFDG n'a rien à voir avec les idéaux du RPG. Donc si maintenant ceux-là, chacun voit son intérêt et essaye d'intégrer dans l'autre formation politique, ça c'est de la prostitution politique. Mais c'est propre. À plus forte raison maintenant que vous quittez à l'opposition pour aller intégrer le CNRD. Ça, c'est de la prostitution pro-max. Ça, c'est du pro-max. Mes chers compatriotes, vous ne pouvez pas nous manipuler. Vous ne pouvez pas nous manipuler. C'est pour cela, j'invite tous les Guinéens. Dimanche, à partir de 14 h, à la place de la République, ici en France, à Paris, pour la manifestation. Nous avons besoin de tous les bons Guinéens. Nous avons besoin de tout le monde. Parce que notre pays est pris en otage. Et que notre devoir, c'est de sortir le dimanche, montrer notre ras-le-bol. Mes chers compatriotes, ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé ce live, d'avoir mis les cœurs, d'avoir liké. Votre commentaire, dès que possible, je me mettrai et je vais voir s'il y a des questions que je dois répondre et s'il y a des commentaires que je dois mettre. Parce que des fois, je vois des commentaires, je réponds parce que l'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui parlait de, comment dirais-je, que il a dit, au lieu que Sellou reste en exil, qu'il n'a qu'à venir en Guinée régler ses problèmes judiciaires. Avec ses problèmes à la justice, qu'il vient régler ses problèmes à la justice. Moi, je lui ai dit, toi, tu es malade. Toi, tu es malade. C'est-à-dire, la justice, elle n'est pas indépendante.
Toi qui as vu que Aliouba est collé 2 ans d'emprisonnement, toi tu peux dire que quelqu'un n'a qu'à quitter en exil pour venir répondre à cette justice-là. Ça c'est la justice du CNRD. Ce n'est pas la justice de la Guinée. Donc si aujourd'hui, Sellou, on parle de Air Guinée, ceux qui ont vendu Air Guinée, ceux qui ont eu l'argent, ceux qui ont reçu l'argent, personne n'est appelé. Lui qui a acheté, il est là-bas. Lui qui avait reçu l'argent, il est là-bas. Sellou n'a pas reçu l'argent, il n'a pas vendu. Mais attendez, arrêtez. Arrêtez. La maison de Sellou a été démolie sans justice. Toi, tu viens, tu me dis, Sellou n'a qu'à venir régler ses problèmes de justice. Mais c'est parce que vous êtes malade. C'est-à-dire vos esprits ne sont pas libres. Vous êtes des gens haineux. Vous êtes des prostituées politiques. Vous êtes des gens qui soutenez tout simplement parce que la personne appartient à votre région, votre ethnie, vous soutenez pour ça. Nous voulons une démocratie. Nous, c'est pas parce que Sellou Dalein, il est gentil, il est beau, il est peul qu'on le soutient. C'est parce qu'il est capable. Celui qui ne connaît pas ça, c'est qu'il est malade dans la tête. Celui qui comparait Sellou, et celui-là, il est malade dans la tête. Si tu compares Sellou et le boucher de Conakry, c'est que toi, tu es malade dans la tête. Tu n'es pas libre. Tes esprits ne sont pas libres. Donc, voilà, c'est pour cela, bon, voilà, tout le monde, à chaque fois, il faut qu'on vienne vous dire les vérités. Il faut qu'on vienne vous expliquer, voilà, comment faire. Parce que la politique, là, que nous défendons, c'est pas la malhonnêteté. Vous, on vous a dit que la politique, il faut savoir mentir. Il faut savoir, il faut être malhonnête. C'est pas vrai, il faut être un criminel. C'est pas vrai. La politique, c'est les hommes intelligents, courageux, éthiques, qui ont de l'éthique, conviction, déterminés. Ce sont ces hommes-là qui font la politique. Pas en se basant dans le mensonge. Regardez par exemple au Sénégal, vous avez vu Sonko? Tous les VAR qu'ils font à Sonko, c'est des choses qu'il disait avant et aujourd'hui qu'il ne peut pas accomplir. Et ça, c'est ça qui est mauvais. Parce qu'après, ça te rattrape. Et après, maintenant, si tu ne fais pas attention, tu t'enfonces à une dictature pour tes mensonges. C'est pour cela la politique, c'est pas le mensonge, c'est pas la malhonnêteté. La politique, au contraire, c'est le francisme. C'est-à-dire il faut savoir dire les choses. Il faut savoir proposer. C'est le Dieu qui dispose. Mais tu proposes ce qui est faisable. Et si Dieu ne dispose pas, c'est Dieu qui ne dispose pas. Mais tu as proposé au moins ce qui est faisable. Tu as dit des choses faisables, acceptables. Mais quand tu viens, tu dis aux gens, toi, tu vas organiser des élections transparentes. Tu vas réconcilier tous les Guinéens. Tu t'engages, tu jures, tu fais tout. Et après, tu reviens derrière, tu oublies tout ça. Ça, c'est pas de la politique. Ça, c'est pas de la politique. Et tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, en Guinée, ils sont en train de faire la politique, vous êtes en train de vous tromper. Wallah, vous êtes en train de vous tromper. Tous les ministres qui sont en train de penser qu'ils sont en train de faire la politique aujourd'hui, ça vous amène en prison. Vous tous, vous allez être emprisonnés. Parce que vous avez trahi le peuple, vous avez détourné les biens du peuple, l'argent du peuple, vous avez détourné tout. Et vous avez mis des innocents en prison. Vous avez kidnappé des responsables de famille. Tout ça, ça contre vous. Et les groupes, soi-disant les mandingues, qui disent que voilà, eux, ils vont imposer Doumbouya, le boucher de Conakry. Contre vous, ça va. Donc, mes chers compatriotes, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous remercie infiniment pour avoir partagé ce live et que je reviendrai très bientôt encore. N'oubliez surtout pas le dimanche, nous nous retrouvons tous à la place de la République à partir de 14 h. C'était Hilo et la diaspora africaine pour vous servir. Merci et à très bientôt.